Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai fait une guidance ce matin. L'appel de la guidance vient de frapper. Donc, je sais que je dois vous faire une guidance là maintenant tout de suite. Euh, les clés du destin, pourquoi pas. Bon, je suis un peu coiffée à la Jackson 5. On s'en fout. Allez, bref. Je les laisse pousser en fait. Tu l'auras compris, je les laisse pousser. Comme j'ai ma grande mèche grise, j'ai envie de laisser ma couleur naturelle. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai la tête en live. C'est pas grave. Bientôt, j'aurai une chevelure abondante, tu verras. Allez, trêve de plaisanterie. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Abonné ou non abonné, hein, mais tu sais que tu peux t'abonner, que c'est gratuit. Tu peux mettre des pouces aussi si tu aimes mon travail. Voilà, en tout cas, je te remercie pour tes likes, tes partages, tes gentils commentaires, le fait que tu fasses vivre la chaîne déjà en étant par là, quoi. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre, comprendre pour qu'à 17h42, je sois amenée à te faire une guidance alors que logiquement, je devrais être en train de vaquer à mes occupations personnelles. Alors, on a le oui, la vie te dit oui. La vie te dit oui. Ok. Peut-être que tu te poses une question là. Et ben on te dit la vie te dit oui. Elle te dit oui, il y a guérison. La lumière gagne. D'accord? Je vais pas apprendre plus de ce jeu. Je vais rester sur ça parce qu'elles ont sauté, que j'aime bien quand ça saute. La vie te dit oui à la guérison et à la lumière qui gagne. C'est chouette ça. Ok. Bon. On a l'oracle du Cantique là. Attends, je pousse parce que j'ai ma grosse statuette de Ganesh là, juste devant. Ok. Bon. La vie te dit oui, la guérison, la lumière gagne. Magnifique, hein, j'adore. C'est ce que tu dois entendre en tout cas. Allez, est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de précision? Alors, je vais le redire puisqu'il faut le redire. Guidance générale, intemporelle, valable au moment où tu regardes cette vidéo. Si seulement ça résonne avec ta vie, là, si vraiment il y a quelque chose qui te fait dire ça me parle, ok, tu prends. Par contre, si tu ne comprends pas la guidance, si ça ne te parle pas, c'est que la guidance, elle n'est pas pour toi. On est sur du général, d'accord? Si vraiment tu veux des messages précis, personnalisés, eh ben, tu fixes un rendez-vous pour une guidance privée, d'accord? Voilà. Mais ne force pas, j'ai envie de te dire, ne force pas. Il y a toujours des petits messages et des enseignements, mais quelquefois c'est dans le subtil, c'est pas. Enfin bref, voilà. Ne force rien. Voilà ce que j'ai envie de te dire, ne force rien. Alors, la vie te dit oui, guérison. La planification et l'action partez. Ok? On va voir. Il y a une guérison là, on t'invite à planifier et à passer à l'action. Pré-partez, c'est que tu es sur la ligne de départ, là, tu sais, avoir pré-feu partez. Euh, Peut-être que tu es en train de planifier quelque chose, hein, et on te dit, allez, oui, tu peux y aller. Alors, on a la femme aimante, la tendre énergie féminine.
Donc, ça peut être toi en tant que femme si tu regardes ce tirage, comme ça peut être une femme en face de toi, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, j'ai envie de te dire, hein. On va voir. Donc, pour une femme ou par rapport à une femme, en tout cas, ayant un profil femme aimante, une tendre énergie, tu vois, cette femme, elle est assise dans l'herbe, dans la nature, sur sa robe, elle a des fleurs, elle a des fruits et elle a un chien. Je te montre. D'accord? Donc, ça te donne un peu le profil de ce personnage. On a quelqu'un plutôt connecté à la nature, hein, rempli d'amour. On me parle là d'authenticité davantage. Et on a le partenariat des âmes sœurs, l'union. Alors ça pourra peut-être parler à quelqu'un euh, qui veut aller vers quelqu'un d'autre. On te dit oui. Oui, il y a guérison, la lumière gagne. À vos marques, préfeux, partez, planification et action pour une femme aimante ou vis-à-vis d'une femme aimante pour se rejoindre là, tu vois, on se saute dans les bras. Pour l'union, la réunification, le partage, j'entends. Et les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Donc on me parle de quoi? On me parle de joie, on me parle de famille, on me parle d'instant présent, de joie. Qu'est-ce qui est planifié et qu'est-ce qui est amené à être mis en action? C'est peut-être ces retrouvailles. Alors quand je parle de retrouvailles, je veux pas forcément dire entre 2 personnes qui se connaissent déjà. Ça peut être entre 2 personnes, enfin, c'est pas ce que je veux te dire. C'est pas forcément 2 personnes qui ont déjà été en lien. C'est peut-être, des personnes, qui doivent se rencontrer en fait. Il y a une volonté là de alors, il y a quand même, une réflexion. Voilà ce que je ressens. On doit guérir de quelque chose pour passer à l'action et pour aller vers l'autre. Et on doit mettre en place une stratégie puisque tu vois, planification et action, euh, on a même peut-être une réflexion pour rejoindre l'autre d'un point de vue géographique. Je te montre, hein. Tu vois, là, c'est la carte. Je ne sais pas si tu vois bien. C'est une carte avec une boussole, euh, une montre, un crayon, un château. Donc là, on est sur le fait de réfléchir à comment rejoindre l'autre, hein, tu vois, la femme aimante, ou que ce soit toi, femme aimante, ou la femme aimante en face de toi, pour des retrouvailles, un partenariat, une union, pour mettre du bonheur au quotidien, des joyeux plaisirs. Alors, on peut aussi me parler d'événements, rejoindre l'autre, hein, pour du plaisir, pour quelque chose de festif. Tu vois ce que je veux dire? Des événements heureux, remettre de la joie, du jeu. Euh, oui, c'est une fête foraine, tu vois ce que je veux dire? Donc, on est là-bas pour faire les manèges, pour s'amuser. On a cette petite fille qui tient ses ballons multicolores. C'est le jeu, c'est le jeu. Alors, ça tombe sur la femme aimante. Alors, on doit planifier et mettre des actions en place pour aller vers les joyeux plaisirs. Sur la femme aimante, on a quelqu'un qui est plutôt dans l'enfermement, qui ne prend pas de risques. On va continuer, hein.
En tout cas, on a peut-être une femme là euh, qui est un peu dans une posture d'immobilisme, en tout cas qui est dans son paysage à elle. On va voir, on va continuer. Mais quoi qu'il en soit, la vie te dit oui, guérison. Ok, et sur le partenariat des âmes sœurs et l'union, on a la voie de l'honneur, le respect, l'estime de soi, tu vois. Ok, je continue, hein, pour te faire une interprétation plus développée que du carte par carte. Ok, on a l'aide d'un professionnel, le soutien d'un expert là. Alors, on a l'aide de quelqu'un justement pour planifier et mettre des actions en place euh, pour ramener de l'énergie positive, pour ramener euh, du bonheur au quotidien, pour poser des actes. Ça peut me parler tout simplement de travail thérapeutique, d'être sur un travail sur soi, puisqu'on a le oui et la guérison. Pour comment je pose des actes, comment je planifie, pour accéder au bonheur en fait. On est peut-être sur cette conscience-là que l'on a besoin de faire appel à quelqu'un euh, pour mettre en place une stratégie. J'entends la stratégie du bonheur. Ok, si tu veux. Ah, ça me parle parce que dans les accompagnements que je fais avec vous, pour certains, on est bien là-dedans. Donc, ça parlera à certains d'entre vous. Ok, ok, on a l'optimisme. Ok, alors écoute, regarde, c'est très stratégiquement là, dans ces trois cartes, la femme aimante, là au milieu de la nature, qui visiblement jusqu'ici ne prenait pas de risques, était enfermée dans son petit jardin. Tu vois là, elle a les feux d'artifice au loin, mais elle a juste une petite barrière, mais elle reste là assise à sa table et elle voit pas les feux d'artifice au loin. Et bien là, on a l'optimisme et on a, regarde, une ouverture vers autre chose. Donc j'ai l'impression que cette femme aimante, que ce soit toi ou que ce soit la femme en face de toi, la polarité yin en face de toi, elle sort de son petit jardin calfeutré, j'entends, pour aller vers un avenir radieux, pour aller vers d'autres contrées. En tout cas, elle se retourne et j'ai l'impression qu'elle saute la barrière là. Elle va vers quelque chose de beau. Elle sort. Alors, on peut me parler de sortir des habitudes, hein, sortir de la monotonie, sortir des conventions, sortir de la tristesse, sortir du métro boulot dodo, j'entends. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va vers quelque chose de beaucoup plus radieux, de beaucoup plus porteur d'abondance, en fait, hein. On regarde le soleil se lever, là. Clairement, on regarde le soleil se lever. J'aime bien là, pour le coup, sur ce tirage, j'ai envie que ça saute. Enfin, j'ai envie, c'est pas que j'ai envie que ça saute, c'est que ça se pose comme ça. Donc, je prends un peu de temps pour remuer, mais ne m'en veux pas, c'est l'énergie du tirage. Je ne fais que m'exécuter. Ok. Je ne fais que m'exécuter. Le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Alors écoute, ça tombe quand même sur le partenariat des âmes sœurs, l'union, la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi, le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Euh, c'est orchestré par le divin, il y a une reconnaissance là. Respect de soi, mais également être respecté des autres. Il y a quelque chose qui s'impose, qui se met sur le devant de la scène, qui est vu. Alors, peut-être pour certains, ça parlera pas à tout le monde, un lien qui était resté dans l'ombre est exposé au grand jour. Une situation où une féminine n'osait pas sortir de son petit jardin, de son petit cocon, là, elle dépasse ça, elle transcende ça. On a vraiment une aide là. On a un accompagnement, un soutien pour aller vers plus de joie.
pour aller vers cette sorte de reconnaissance de soi, de reconnaissance de l'autre. On a réellement une guérison, hein. Elle est belle cette guidance, hein. Waouh! Il y a des liens qui sont, oups là, qui sont protégés. Oh, je suis en train de te dire ça. Regarde ce qui vient de tomber. Les anges des 4 points cardinaux. Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Je peux pas te dire mieux. C'est protégé, c'est magnifique. Bon, je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Du coup, je vais te prendre une carte de l'archange Michael. Il est là. Qu'est-ce que je vais mettre mes lunettes aussi. En plus, la luminosité là, elle est assez forte. Je vais rajouter. Le truc, c'est que tu vas voir, tu risques de voir les reflets. Fais voir. Non, pas ce soir. Ah si. Oh, désolée. Bon, bref. Allez. Tout à l'heure, j'ai eu ma mère au téléphone qui me dit, oh, j'ai vu une de tes vidéos là. Oh, qu'est-ce que t'es belle avec les lunettes, ça te va bien. Merci. Bref. De toute façon, j'ai pas bien le choix maintenant, hein. Allez. Donc, je lui fais un coucou si elle regarde au cas où. Et je la remercie. Allez, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il veut vous dire là, puisqu'il apparaît dans ce tirage, hein, puisqu'on te dit que c'est protégé. C'est beau, hein? Voilà, je sais pourquoi j'étais portée à faire cette guidance. Il faut que tu entendes ça. C'est beau ce qui va se passer là, ce qui se passe là, ce qui se produit. Euh, Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ok. Alors, la prière, c'est j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Tu vois, on a bien quelque chose en lien avec l'autre. Tu vois, c'est pas un message individuel là. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Force et courage, pourquoi? Pour planifier et passer à l'action, certainement pour aller vers cette féminine, ou cette féminine pour aller vers son masculin, en tout cas l'autre polarité son autre, pour se rejoindre dans une union qui pourra être avérée au grand jour ou pour guérir une union qui précédemment avait besoin d'être guérie, d'accord? On sort là des sentiers battus, on va, on va vers l'abondance, c'est orchestré, hein, c'est orchestré, hein, mais hmm, qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Il y a quelqu'un qui peut-être jusqu'ici n'acceptait pas ses sentiments ou n'osait pas se les avouer, euh, qui n'était pas honnête avec lui-même ou avec l'autre, qui a besoin de force et de courage pour franchir une étape, quelque chose comme ça, pour sortir de... Ok, bon. On est là pour le coup, on est plutôt dans le sentimental, mais alors il y a pas de souci. Pareil, j'ai eu l'autre jour. euh, J'ai eu un rendez-vous en individuel et cette personne me dit oui, mais je sais que vous aimez pas les guidances sentimentales. J'ai dit ah, bla 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 bla, qu'est-ce qui vous fait dire que j'aime pas les guidances sentimentales? Elle me dit ben oui, je dis c'est pas que j'aime pas les guidances sentimentales, je n'aime pas les orienter. Euh, euh, Si par contre, style, je me lève le matin, je reçois l'info, aujourd'hui c'est guidance sentimentale, je fais une guidance sentimentale, c'est pas un problème. Mais ce que je veux te dire, c'est que je veux pas me présenter là devant l'ordinateur comme ça et te dire guidance sentimentale et prendre les oracles et tarots en lien avec le sentimental. Parce que si je fais ça, c'est sûr à 100% qu'il y a du sentimental dans le jeu. Tu vois, presque je l'oriente le tirage. En fait, moi, ce que je n'aime pas, c'est orienter le tirage. Si par contre, là, tu vois, ce sont des oracles pas du tout sentimentaux, et là, ça tombe, je veux dire, c'est pour moi une évidence, je peux m'orienter vers des oracles sentimentaux pour continuer le tirage. Après, pareil, ce que je disais, pendant une période sans arrêt, c'était que du sentimental, du sentimental, du sentimental. À un moment donné, j'en avais un peu marre du sentimental, j'avais envie un peu d'autre chose. Donc peut-être je l'ai manifesté sur la chaîne. Mais j'ai rien contre les guidances sentimentales, hein, je veux que tu l'entendes. Rien contre les guidances sentimentales. Quand ça tombe, ça tombe. Et là, ça tombe. Donc, puisque ça tombe, je vais te prendre
le petit oracle. Eh ben tiens, de l'âme sœur. Justement, on a eu le partenariat des âmes sœurs, l'union, d'accord? Une union qui visiblement est mise à l'honneur, est mise sur le devant de la scène par qui? Et orchestrée par qui? Par le vaste univers, et protégée par les archanges, donc, et les anges. Donc là, il y a une vérité qu'on doit avouer à quelqu'un, et on doit agir en conséquence. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Planification et action. Donc, ça prouve bien qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne son courage à deux mains pour admettre une vérité, peut-être à cette féminine, ou cette féminine à ce masculin, ou à cette autre polarité. Ok? Là, on doit sortir des sentiers battus. Pour moi, la féminine, elle en sort. Et il y a quelque chose qui se met en place. Ok. On t'invite à écouter, à ressentir et à te contenter d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Soit on te dit contente-toi d'être, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, si tu es amoureux, amoureuse de quelqu'un, on a quelqu'un qui visiblement peut-être se voile la face, hein, ou n'ose pas avouer ses sentiments, ou ne sait pas comment s'y prendre, ou n'ose pas, ou agit peut-être à l'encontre de ce qu'il devrait faire. Euh, Tu vois, ça c'est une discussion, ça me fait sourire, c'est une discussion que j'ai eue avec ma fille, elle a 12 ans, hein. Elle me disait, ouais, les garçons, enfin, on discutait, je disais: «Oui, tu sais, les garçons, souvent, quand ils sont amoureux d'une fille, et qu'ils sont timides et cetera, au lieu, d'y aller, ils vont l'embêter». On voit souvent ça chez les enfants, les petits garçons qui ont embêté les filles, qui vont les pinailler et la fille, elle croit que c'est parce qu'il aime pas, qu'il l'embête, qu'il la martyrise, mais en fait, c'est parce qu'il sait pas comment s'y prendre. Tu vois? On a peut-être un truc du genre, où on sait pas comment s'y prendre, hein. Un truc de fou. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité, laisse libre cours à ton imagination, ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. On a quelqu'un qui s'est inhibé, clairement. Euh, voilà. Alors, on a cette féminine qui s'est enfermée dans son petit jardin là, qui prend pas de risque, parce qu'elle elle a peut-être elle a envie de se sentir en sécurité, donc elle va pas non plus vers l'autre, tu vois. Mais il y a l'optimisme et il y a l'aide des anges, des quatre points cardinaux, etc. Donc pour moi, tu vois, on y va. Et on a peut-être un masculin qui travaille sur lui pour planifier quelque chose. Je vois bien le topo, ça me fait sourire, mais en même temps, je trouve ça trop chou. Et c'est génial. On a peut-être un masculin qui est en thérapie là, qui a un crush pour une nana, et qui sait pas comment s'y prendre et qui demande de l'aide à son ou sa thérapeute, pour lui dire bon comment je me positionne, comment je peux faire, comment ceci, comment voilà. Mais ça, là, c'est une aide d'un professionnel. C'est pour ça que je vous dis pas un ami, une amie. On est là sur l'aide d'un professionnel, hein. Mais bon, voilà, ça me fait sourire, ça me donne un peu cette sensation. Et peut-être que cette personne, elle doit se contenter d'être à l'écoute de son cœur, de ses ressentis, et contenter d'être elle-même. Et as-tu oublié ce qui est vraiment important? C'est fou. On a eu. Bon, en même temps, c'est tu vois, le petit oracle de l'âme sœur, en même temps, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Bon, on est en train de peaufiner un peu le tirage là. Hmm. Tout à l'heure, je te disais, ça pourrait être, tu pourrais ne, c'est pas forcément une reconnexion avec quelqu'un, c'est peut-être, écoute, j'ai deux interprétations. C'est soit quelqu'un avec qui tu as eu une relation, mais avec qui il y a eu
séparation physique. D'accord? La personne, elle n'est pas à tes côtés. Mais la connexion spirituelle, ce lien d'âme sœur, il est toujours présent. L'amour est toujours là. D'accord? Soit on peut aussi avoir le cas de quelqu'un qui est amoureux de toi ou toi qui est amoureux de quelqu'un, amoureux, amoureuse, peu importe. Il y a une distance. Tu sens que cette personne, c'est ton âme sœur parce que tu l'as pas forcément rencontrée. En tout cas, c'est un lien d'âme, il se passe quelque chose. Tu ressens quelque chose de très profond pour la personne. Euh, et on te dit que malgré la distance, il y a quelque chose, d'accord? L'amour ne connaît aucune séparation. Vous êtes unis spirituellement. Mais là, on t'invite clairement à planifier, à passer à l'action, à abandonner tes inhibitions. Donc, il y a quelque chose à poser là, visiblement, à admettre la vérité te concernant, à agir en conséquence vis-à-vis de cette autre personne. La vie te dit oui, guérison. Bon, après, j'ai envie de te dire, si jamais tu as tenté ta chance et que déjà la personne, elle t'a dit non, et que la personne, malgré tout, elle n'a pas de sentiment pour toi, ne va pas te mettre en tête que là, ça va changer. Encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. C'est parce que tu veux ardemment qui forcément euh, arrive. Ok? On te dit de te créer de beaux souvenirs là. Ok. Alors, on te dit d'abandonner ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Et on a eu la lumière gagne. Donc, il y a bien une situation où il faut que tu abandonnes tout ce qui est inutile, que ce soit avec une relation passée, le retour d'une personne du passé ou que ce soit par rapport à quelqu'un de nouveau. Tu vois, ce que tu peux être amené à abandonner, c'est peut-être tous les échecs avec quelqu'un que tu as pu vivre, les péripéties, etc., pour une guérison ou une reconstruction. Ou, à l'inverse, c'est d'abandonner cette relation chaotique pour t'autoriser à une ouverture vers autre chose, vers quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, en tout cas, tu dois balayer toute énergie négative pour remplacer par des énergies positives. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière et on a l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause, ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière, à même d'être ressenti par le monde entier. Bon, il y a quelque chose de très... je vais continuer, je vais demander des précisions, mais il y a quelque chose de très spirituel, de très très beau dans tout ça. Euh, hum, Prendre la magie de l'amour. Après, je suis pas obligée de continuer qu'avec des oracles amoureux, quoi. Enfin, dans ce domaine-là. Tu sais ce que je suis en train de réaliser? Je suis en rouge. Je n'avais même pas fait gaffe. Le rouge, chakra racine dans la matière, mais c'est aussi le cœur. Ok. C'est la passion. Ok. Et tu as pu constater que ce matin, je n'étais pas en rouge, j'étais en jaune moutarde. Ouais, j'ai changé d'énergie en cours de route. De temps en temps, je vois des trucs passer, c'est très bizarre. Pourtant, il n'y a pas de plumes, il n'y a pas. Bref.
Est-ce que je dois te donner des compléments d'information sur les profils, hein? Ah, je sais pas. Mais je sens que derrière l'écran, il y en a qui auraient envie de ça. On va voir. Attends, on va voir. On a l'amour de soi, tu vois. Mais c'est tellement évident, l'amour de soi. Euh, là, là, dans les deux cas, pour les deux protagonistes, entre cette féminine qui a peur de prendre des risques et visiblement ce masculin-là enfin, je dis ce masculin, en tout cas, voilà. Chez les deux protagonistes, on est peut-être sur un travail de reconstruction, là, à soi. Et de ce fait, apprendre à s'aimer, en fait, hein. Apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter. L'amour de soi est l'indispensable pilier dans toute relation amoureuse. Comment s'épanouir dans le couple si nous ne nous aimons pas? Comment être aimé par autrui si nous nous négligeons? Pire encore, si nous nous détestons. Parfois, nous pensons nous aimer suffisamment et nous déclarons je m'aime bien. Mais l'amour de soi, c'est bien plus que cela. C'est prendre soin de soi à chaque instant, c'est savoir s'entourer, c'est faire les choix qui auront des conséquences positives et constructives pour soi. C'est ne plus s'exposer à la toxicité et autres violences psychologiques. S'aimer, c'est bien plus qu'apprécier notre image dans le miroir. S'aimer, c'est être son meilleur ami, son parent, son ange gardien. Cette carte vous invite à faire le point et à vous demander si vous en êtes, pardon, où vous en êtes avec l'amour de soi. Prenez-vous suffisamment soin de vous? Y a-t-il des choses à changer ou des prises de conscience à avoir? Vous parlez-vous avec compréhension? Êtes-vous à l'écoute de vous-même sans jugement? L'amour de soi est une action juste de chaque jour. Alors la phrase bienfaitrice de cette carte, c'est je suis un trésor dont je prends soin. La prière de l'amour de soi. Euh, je vais pas te la faire tout de suite. Je vais te la faire en dernier. Ok. C'est intéressant là ce qu'on est en train de dire, s'éloigner de toute toxicité. Tu vois, moi justement je disais aujourd'hui, j'ai plus envie. Comment te dire? On est tous amenés à- dans la vie du quotidien, dans les échanges avec les autres, etc., à être confronté à la toxicité aussi autour de soi. Alors déjà, soit ce qu'on a réglé, déjà c'est pas une mince affaire, mais il y a toutes les blessures, la toxicité des autres, etc. Et quand tu as l'autre en face de toi qui finalement déverse pour X ou Y raison sa toxicité sur toi, t'es pas obligé de récupérer, hein. Je veux dire, je te parle pas dans le cadre professionnel, hein. Cadre professionnel, c'est même pas déversé. Il y a pas de lien. Je te parle dans ton quotidien, dans tes relations intimes avec tes proches, tes amis, voilà. Quand quelqu'un a un mal-être et qui, pour X ou Y raison, va déverser sur toi ou va se décharger, tu vas être un peu le bouc émissaire de ses blessures ou de tout un tas de choses. T'es pas obligé d'accepter. Et justement, je disais aujourd'hui, mais non, quoi. Je veux dire, moi, les personnes qui aujourd'hui, proches ou moins proches, hein, les personnes qui sont engluées dans leur négativité, dans leur toxicité, dans leur côté victimisation à outrance, ou porter des masques, tu sais, essayer de passer pour la gentille personne, etc. Mais moi, j'en veux plus dans ma vie de ça. Marre de concilier, tu vois ce que je veux te dire, même si c'est des proches, proches, proches. Non, à un moment donné, l'amour de soi, c'est aussi dire non à ça. Tu as tes bagages, tu as tes blessures. Moi, je suis là, je fais ce que je peux, mais par contre, je prends pas en charge. Je prends pas en charge ta colère. Je prends pas en charge ta peine. Je prends pas en charge tes blessures. Ça t'appartient et tu ne me fais pas porter le chapeau. Voilà, et c'est ça qui est important. L'amour de soi, c'est tu ne me fais pas porter le chapeau. Ça ne veut pas dire je me déresponsabilise face à l'autre. Je veux dire, euh, mais quand, après mûre réflexion, tu te rends compte que c'est ce schéma-là qui est en train de s'opérer, t'as le droit, t'as le droit de dire maintenant c'est stop, quoi.
Maintenant, je pense à moi. Mais dans quelque relation que ce soit. Là, dans le profil de ce tirage-là, de ces protagonistes, on a du travail sur soi. On peut avoir une reconnexion là. Pourquoi? Parce qu'on a appris à s'aimer. Mais il y a la crainte de sortir de ces inhibitions-là. Il y a la crainte de franchir un pas, d'admettre sa vérité, d'agir en conséquence. Ben oui, je suis amoureux de toi ou amoureuse, peu importe. Oui, j'ai des sentiments que je voulais pas admettre. euh, pour X ou Y raison, voilà. C'est aujourd'hui, on se rend compte de ça et on se dit, bon, mais comment je fais maintenant? Comment j'y vais? Comment je... Et pourtant, on te dit, la vie te dit oui, guérison, la lumière gagne. Ok, je vais continuer parce qu'on me dit, c'est pas fini. Qu'est-ce que je peux te prendre comme... Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais avec quoi? Je suis têtue, hein, je vais pas vraiment dans les oracles sentimentaux, je vais pas persévérer là-dedans, tu vas te dire. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris celui-ci, l'oracle de la lune. Tiens, d'ailleurs, il va voir la pleine lune, je crois que c'est la pleine lune en bélier le 17. En plus, couplé à l'alignement, Saturne, Lune, couplé à la comète, etc., etc. Je te dis pas comme ça va dépoter, hein, là. C'est cette période, elle va dépoter énergétiquement. Il va y avoir des prises de conscience fulgurantes. Et d'ailleurs, tu vois, peut-être, oui, guérison et compréhension électrochoc là. Euh, tu vois, j'allais dire dans un côté comme dans un autre, hein. Ça peut être très bien, oui, je vais vers l'autre, comme là ce que je te disais, l'amour de soi. Ah mais moi, je supporte plus ça. Tu me manques de respect, tu veux pas admettre tes torts, tu me déverses ton truc. Moi, je prends pas quoi. Je te laisse avec ton sac là. Tu le gères si tu as envie, mais moi, allez, je pense à moi là. On est là sur ça quoi, hein. Allez, complément d'information. Parce qu'en fait, là, tu abandonnes tout ce qui est désormais inutile. Tu autorises tout ce qui a été enfoui dans ton cœur à refaire surface justement pour être guéri. Tu accueilles de nouvelles énergies. C'est un nouveau commencement là qui transforme les ténèbres en lumière. Et ça en passe par ces prises de conscience et ces positionnements, hein. Je veux dire, c'est clair, net et précis, hein. Tu apprends à t'aimer. Regarde, le chemin, c'est de monter à l'échelle. Ça m'évoque là ce protagoniste là qui demande de l'aide justement pour passer de l'autre côté, pour monter un stade là, d'accord? De monter à une autre réalité. Euh, Passer de l'austérité à l'aridité des montagnes piquantes là, à une grande prairie ensoleillée. Pour ça, il faut monter à l'échelle. Donc, ça veut dire quoi? Ben, il va falloir que tu te mettes un petit coup de pied aux fesses et que tu gravisses les marches une à une pour passer au plan supérieur, hein. Et tu vois, cette carte, je la pose sur l'aide du professionnel là. Tu as de l'aide là. Tu verras si ça te parle ou si ça ne te parle pas. En tout cas, si tu as besoin d'aide et que tu le sens comme tel et que je t'inspire, tu sais que tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà, voilà. Regarde, le chemin, c'est de grimper à l'échelle pour passer à une autre étape. Et tu as besoin, il y a ce temps, cette phase de croissance pour t'enraciner sur cette planète, mais dans ce nid. Donc, il y a cette notion de... Alors, on a une notion de temporalité, on a une notion d'ancrage, on a une notion de... Le nid, en fait, c'est le foyer.
c'est ta première demeure, tu vois. Les œufs sont mis dans le nid avant d'éclore, hein. Et pourtant, tu vas ancrer ta planète et t'ancrer sur la planète dans le nid. Il y a quelque chose qui demande du temps. Alors, on peut me parler de transgénérationnel, on peut me parler de racines, justement, euh, de solidité, de stabilité. Et pour moi, il y a une prise de conscience là qui s'opère, hein. Oh, ok. Alors, on a la nourriture, tu vois, je t'ai parlé d'œuf, regarde, il est là, l'œuf, il est énorme, d'accord? La nourriture, ce sur quoi on va travailler là, c'est pas forcément que ce que tu vas ingurgiter en termes de nourriture terrestre. C'est vraiment la prise de conscience. Alors ça peut, hein, dire, ça me fait sourire parce que je regarde plein de vidéos au niveau nutritionnel en ce moment, bref. Mais bon, comme quoi tout a du sens, hein. Euh, mais c'est aussi comment tu te nourris, qu'est-ce que la nourriture terrestre, mais aussi la nourriture spirituelle, la nourriture intellectuelle, la nourriture émotionnelle, la nourriture artistique. À quoi tu te connectes? Si tu te connectes à des vibrations élevées, si tu manges bien, si tu lis des ouvrages inspirants, si tu regardes des vidéos enrichissantes, si tu écoutes de la bonne musique, tu vas te remplir de bonnes choses. À l'inverse, si ce que tu regardes, c'est stressant, angoissant tout le temps, si tu n'écoutes que des musiques porteuses, j'entends ça. Tu verras comment ça résonne de messages sataniques. Il y a des trucs, des groupes de rock là qui font des musiques très voilà, bref. D'accord? Si tu lis des bouquins, enfin peu importe si tu es tout le temps que sur ton téléphone, d'ailleurs je sais même plus comment ils disent, les jeunes ils disent je screen, c'est ça qu'ils disent? Je sais pas, vous me mettrez dans les commentaires. Enfin, si tu es de langue là-dessus et que tu perds ton temps qu'à ça, euh, enfin, tu vois, forcément ça baisse ta vibration. Donc comment tu te nourris dans ta vie, dans tous les domaines, comment tu prends soin de toi, là. Ok, pour sortir des ténèbres. Hmm, pour sortir de ta nuit noire de l'âme, tu vois, pour laisser place à la lumière, tu vois. Dès le début, on a eu oui, la vie te dit oui, guérison, la lumière gagne. D'accord? Euh, Attends, je continue. Regarde, on se met en protection là. Hmm. Ça m'évoque le profil de cette féminine qui se met en protection, peut-être parce qu'elle a traversé la nuit noire de l'âme. Euh, Elle a vécu quelque chose de compliqué là. C'est la traversée des ténèbres, c'est vraiment euh, voilà. Mais guérison, la lumière gagne. C'est difficile. La traversée des ténèbres, c'est en bas de l'échelle là. Elle a certainement gravi les montagnes arides, mais là, elle y est là pour monter vers le soleil, hein. Mais on a quelqu'un qui est en boule dans son nid, tu vois, là, porté par le petit oiseau, ces petits anges du ciel, hein, matérialisés chez nos amis les animaux. Pour moi, les animaux, c'est des anges venus sur Terre, qui se sont incarnés pour nous accompagner, pour aller quoi? Vers l'abondance. Je peux pas te dire mieux. Pour aller vers l'abondance, je t'ai dit, pour moi, les animaux, ce sont des petits êtres, des petits anges qui se sont incarnés. Regardez, elle est entourée que d'animaux, cette femme. Elle est dans la forêt, entourée d'animaux. Elle a un renard dans les mains, c'est-à-dire qu'elle a apprivoisé.
Elle a apprivoisé la faune sauvage, j'entends, parce qu'elle a traversé la nuit noire de l'âme, elle a traversé le vide. Elle a su s'allonger nue sur terre, là, et elle s'est abandonnée. Elle s'est laissée symboliquement, on est bien d'accord, hein, elle s'est laissée symboliquement mourir à elle-même, hein, pour accéder à la puissance. Pour renaître de ses cendres, là on a clairement, je te le montre, hein, je te montre la posture de cette femme et je te montre mon petit phénix. On a clairement quelqu'un qui renaît de ses cendres, hein. Mais elle aura dû passer par ça avec beaucoup de vulnérabilité, ce besoin de protection. Elle s'est sentie nue. Elle a peut-être, elle s'est peut-être mise en boule, tu vois, dans son lit, dans son nid. Mais néanmoins, elle a toujours été transportée par ce petit oiseau, par ces anges-là célestes. Mais bien ici-bas, regarde, c'est le commencement, elle traverse la porte. Là, elle traverse la porte. Magnifique pour aller vers la libération. Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, hein? Je peux pas aller plus loin. Je vais te prendre une dernière carte. Eh ben non. Oui ou non? Eh ben non. Je vais te lire la prière de l'amour de soi. Alors, je vais te lire la prière de l'amour de soi. Et ensuite, je verrai si on m'envoie comme message de te prendre une dernière carte. On va voir. Je vais laisser faire. Tu sais quoi, je t'invite à poser la main sur ton cœur, là, à respirer profondément, à te visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Euh, il y a quelque chose que j'ai lu hier. euh, Attends, si ça me revient, justement, le fait de se hisser vers la lumière, hein, qu'il faut ça, il faut traverser, textuellement, je vais te le dire à la Sonia, si je puis dire, qu'il faut traverser l'obscurité pour se hisser vers la lumière, en fait, hein. C'est une discussion d'ailleurs, enfin, euh, inachevée, parce que c'était par message interposé. Je déplore un peu pour ce genre de discussion, ce mode de communication, mais justement, j'ai abordé avec un ami la notion de lumière et d'obscurité, de positif, de négatif, etc. Évidemment, sans rentrer dans les détails de cette discussion, évidemment que la personne qui a traversé la nuit noire de l'âme, qui a traversé les ténèbres, donc qui a côtoyé les ténèbres, si elle arrive à la lumière, à se hisser là, tu vois, pour franchir un palier, elle accède à une puissance peut-être qui peut te sembler, qui peut te faire peur, je dis te, qui peut faire peur aux autres. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de force intérieure pour ne pas se laisser sombrer là dans le vide, se laisser mourir sur place, hein, et dépérir. Il faut une puissance intérieure, une force de vie pour se dire non, je reste pas là-dedans et je vais vers la guérison, je vais vers la lumière. Donc, quelqu'un qui atteint ce nouveau palier lumineux, ce nouveau commencement, quelqu'un qui se libère de ça, c'est évidemment quelqu'un qui a côtoyé l'obscurité, euh, mais qui a fait le choix de la lumière. Il y a ceux qui côtoient l'obscurité et qui, toute leur vie durant, finalement, vont faire le choix de rester dans l'obscurité et vont avoir des comportements en adéquation avec cette vibration, œil pour œil, dent pour dent. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as fait la guerre, ben je vais te faire la guerre, hein. Tu m'as envoyé des médisances, et ben je vais t'envoyer des médisances. Ça, c'est resté dans l'obscurité. Et il y a ceux qui, ok, ont été mis à terre et vont faire le choix de se relever et de ne pas rester dans cette vibration. Au contraire, c'est soit, après, il y a plusieurs, comment dirais-je, possibilités, processus de pardon, etc. Soit on peut parler aussi d'indifférence, hein, se dire, mais moi je reste pas dans ça là. Et puis je n'entretiens pas de rancœur ou je n'entretiens pas de négativité. Déjà, ne pas entretenir le truc.
Déjà de pas en parler, de pas être sans arrêt connecté, de ne pas y penser et se dire mais je vais plus haut, je vais dépasser ça. C'est ça aller vers la lumière. Et on peut être perçu ensuite dans cette puissance-là et quelquefois ça peut faire peur autour. Il faut le savoir, ça peut faire peur autour. En tout cas, ça peut impressionner ou on peut avoir des personnes en face de soi euh, qui, euh, euh, qui appréhendent. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. La puissance, je dis souvent, la frontière est faible entre la lumière et l'obscurité quelque part. Hein, et, et quand quelqu'un s'affirme dans sa puissance intérieure, ça peut faire trembler autour parce que quelqu'un qui est dans sa puissance lumineuse, c'est quelqu'un aussi, malgré toute sa luminosité et toute sa bienveillance, c'est quelqu'un qui sait se respecter, l'amour de soi, et qui sait dire stop quand il le faut, qui sait être tranchant quand il le faut, mais pas pour faire mal, pour se respecter, pour respecter l'autre et une situation euh, qui sait droit dans ses bottes. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est en lien avec des discussions qu'on a pu avoir là dernièrement et voilà. Et voilà, je pense que ça se pose là et c'est très bien ainsi. Donc, revenons à nos moutons. Prière de l'amour de soi. Respire profondément. Visualise-toi dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. La bulle de lumière, elle te met pas que toi en protection. Ce que je veux te dire, c'est qu'elle illumine tout ton univers, tout ton environnement. La bulle de lumière, c'est pas que pour soi, égoïstement, je me mets en protection. C'est j'irradie la lumière et quelque part, en irradiant, je la propage, j'en fais profiter les autres. Ok? Allez, prière de l'amour de soi. J'invoque l'amour en soi. J'invoque cette énergie qui, je le sais, est proche du divin. Avec cette prière, je me rapproche de mon être pur. Je rejoins mon unicité. Avec cette prière, je vais permettre à la porte du cœur de s'ouvrir de l'intérieur afin de pouvoir savourer le nectar doux de l'amour, celui de la bientraitance et de la douceur, celui qui nous permet de trouver une posture juste et sage. L'amour de soi n'isole pas, au contraire, il rapproche, il nous relie au monde. J'invoque cette harmonie lumineuse, car là se trouve la clé de la paix intérieure. L'amour de soi est à faire fleurir, toujours. Plus on apprend à s'aimer et plus on peut rejoindre l'autre, les autres. Et c'est pas toujours évident quand les divers protagonistes ont ce même travail à faire. On a parlé des effets miroirs. Hein. Toi, tu peux avoir besoin de travailler sur l'amour de toi, mais les autres en face de toi peuvent aussi avoir à travailler sur l'amour d'eux-mêmes. Et plus chacun bosse sur ça, et plus on élève le taux vibratoire, plus on sort des ténèbres, et plus la lumière prend tout l'espace, et on peut se voir en face avec beaucoup de clarté, et pas faussé par les voiles, j'entends, de l'illusion, les voiles des apparences. Ok, un poème. Ok. Les chemins de l'éveil, puisque tu es en chemin vers l'éveil, toi, belle âme éveillée. Cependant, il faut que tu entendes qu'on est tous en chemin. Et quand bien même on a franchi ce palier,
Il y en a bien d'autres. On est loin le parcours, ça n'est que ça. On n'est qu'au début du chemin, tous autant que nous sommes, à des degrés différents, à des étapes différentes. Mais jamais rien n'est réglé euh, totalement, j'ai envie de te dire, sinon tu pars dans une autre dimension, sinon tu n'as plus rien à faire dans cette incarnation. Je veux dire, si tu es encore là, c'est que tu as des choses à régler. Voilà, c'est que tu as des choses à comprendre, c'est que tu as des choses à travailler. Euh, voilà, et c'est le chemin à les conclusions. On a l'éternité. Allez, je te lis ce poème. Écoute bien, on a parlé de lumière, on a parlé d'obscurité. Je t'ai dit, c'est le chemin, c'est le voyage de l'incarnation de ton âme, etc., etc. L'éternité. La lumière des astres comme une douce mélodie qui sillonne l'âme et les trains à demi. Un instant pour soi, un présent immobile. À quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, un regard étincelant, un soupçon de caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis sans rien y comprendre, le destin se révèle, le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard. Tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste, à quelques pas de là, le salut de l'artiste. L'enseignement de cette carte t'invite à te laisser aller à la libération émotionnelle. Tiens, on a eu la libération. Et pour cela, à te plonger pleinement dans tes émotions, comme tu plongerais la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement t'indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Souvent, je te dis, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Alors, d'après cette sagesse, ton destin peut se révéler. Le hasard peut te surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter tes envies du moment et de les laisser t'animer. Tu vois, on a eu le profil, je t'ai dit, on a quelqu'un qui peut-être sait pas comment s'y prendre, qui doit abandonner ses inhibitions, tu vois, et on te dit, là, écoute tes envies et laisse-toi aller à respecter ton cœur, à y aller en fait quelque part. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées feraient de votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Ok? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Qu'il est temps d'écouter ton cœur, qu'il est temps de te libérer des souffrances, qu'il est temps eh ben, que l'amour ne connaît pas de séparation, que même s'il y a séparation physique, l'amour demeure, hein, qu'il est temps d'écouter, de ressentir et de te contenter d'être toi, de lever les masques, les faux semblants, de laisser, d'abandonner toutes les choses inutiles, hein, de faire ressurgir ce qu'il faut pour guérir, hein, d'accueillir de nouvelles énergies, de nouveaux commencements pour transformer les ténèbres en lumière. Ça, c'est tout ce qui est apparu dans le jeu. On me parle d'union spirituelle, hein.
d'abandonner ses inhibitions, de faire preuve de créativité, de laisser libre cours à son imagination pour transformer sa vie amoureuse au-delà de ses attentes. On est vraiment. Alors, ce qui est beau dans ce tirage, c'est qu'il y a vraiment un travail sur soi. Mais là, on est amené, là, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Prépartez. À vos marques, préfeu, partez. Donc, qu'est-ce que tu poses comme acte là qui va t'amener à ces nouveaux commencements? Est-ce que tu vas le faire, hein? Est-ce que tu vas le faire, hein? Oh, on me dit c'est pas fini. Oh, je vais pas passer. Quelle heure il est? Ah, ça fait 1 heure précisément là. Tiens, c'est rigolo. Une dernière carte, hein. Une dernière carte de quoi? Bon, écoute, je vais te prendre une dernière carte. Je vais te prendre les chemins de l'amour inconditionnel. Je fais un petit clin d'œil à Maud hein, qui me l'a offert, hein. Et je termine sur ça. Conclusion. On me parle de relation d'âme là, hein. Éternelle. C'est, il y a une guérison là. C'est, bon, tu verras. Allez. Et ne prends que si ça résonne. Et ce n'est pas parce que tu veux ardemment le retour de quelqu'un que forcément ce jeu s'adresse à toi. Ok? Faut qu'il y ait des tilts. Il faut qu'il y ait des choses là dans ce tirage qui te parlent profondément pour que tu te dises oui, c'est pour moi et pour personne d'autre. Tiens, d'ailleurs, un message qui pourrait te tilter, te dire waouh, til, oh punaise. Tu vois ce que je veux dire en digne marseillaise que je suis? Bon, j'habite dans le Gard, mais je suis native de Marseille, comme tu l'auras compris en écoutant mon air, mon accent un peu chantant. Non, mais là que tu te dises Fatch 2, c'est pour moi. Ok. On a la lune. Écoute, un profil très très féminin. La lune, c'est très, j'allais dire, la lune, c'est très lunaire. Oui, merci. Alors, écoute-moi, on a la lune, elle est pleine là. Peut-être, bon, tu vois pas. Tu vois ou tu vois pas? Bon. Oh, ça m'énerve la luminosité. Je t'ai dit, le 17, là, on a la pleine lune. Peut-être un truc en lien avec cette pleine lune. On a la carte 21, mais on a eu la carte 21 aussi tout à l'heure. Ah ben oui. Attends, alors c'est peut-être un détail pour toi. L'éternité, c'est la 21. Ok, qu'est-ce que ça veut nous dire? Tu me permets de regarder Tu me permets de regarder. Je me permets de regarder en direct live. euh, Symbolique, 21. Le 21, symbole d'épanouissement. En numérologie, le chiffre 21 est le symbole du succès, de l'accomplissement, de la communication et de l'écoute. Il fusionne les énergies du chiffre 2 représentant la coopération et l'équilibre avec celles du chiffre 1 évoquant le leadership et la nouveauté. Si ça, c'est pas... Tu vois, ça me... Quand il y a quelque chose qui m'interpelle comme ça, donc tu as compris. Allez, la lune. La lumière de la lune s'élève puis décline. La sagesse au cœur de la patience ne consiste pas à simplement attendre que les choses se fassent au lieu de les faire nous-mêmes. La sagesse de la patience est celle du jardinier qui consulte le calendrier lunaire afin de connaître le moment propice pour semer sur un sol fertile, laisser croître ses semences ou permettre à la terre de se reposer. On n'est pas dans du chirurgical là au niveau du message? Hein? Bref, il est temps de vérifier votre connexion au rythme de la nature. Est-ce le moment de passer à l'action ou de vous reposer? Là, j'ai envie de te dire, avec le déroulé du tirage, il me semble que c'est le moment de passer à l'action, hein. Comme les phases de la Lune, cela peut rapidement varier. Si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas un souci. Peut-être attendez-vous simplement plus de clarté pour révéler le juste chemin à suivre alors que la Lune devient pleine. Je vous ai dit, il y a la pleine Lune, là j'ai insisté depuis le début.
Il y a un truc qui se passe à la pleine lune. Peut-être qu'on est en train de te dire là, euh, on est dans de l'intemporel, hein, je te dis, ça prend effet à partir du moment où tu regardes ce tirage. C'est-à-dire qu'au moment où tu regardes ce tirage, si tu as une prochaine pleine lune, voilà. Mais là, on est le 14 octobre 2024. Le 17, il y a une pleine lune. Comment te dire? Chaque chose arrive en son juste temps. Cet oracle vous offre le message suivant. Tout se manifeste au moment juste. Si vous avez le sentiment que cela ne va pas assez vite ou que cela va beaucoup trop vite et que vous n'êtes pas sûr d'être vraiment prêt, rassurez-vous, tout va bien. Si quelque chose n'est pas clair pour vous et vous voudriez que ce soit le cas, sachez que la clarté que vous recherchez viendra à vous. Ne vous inquiétez pas et n'essayez pas de forcer les choses, soyez présent avec ce qui se passe maintenant et ayez confiance. Malgré les apparences, vous êtes en train d'évoluer, tout comme la lune qui s'élève et décline, même au milieu de la nuit la plus profonde. Et regarde, dans le vide, on a la nouvelle lune, là également, tu vois, et elle est où? Dans la toute-puissance, on a la pleine lune. Tu as traversé une phase de décroissance, j'entends, une phase de vide intérieur, de ténèbres, la nuit noire de l'âme, pour accéder à la pleine puissance en fait. Ok. L'attente. Il y a un petit texte, comme un petit poème aussi. Ces moments sont aussi précieux que des diamants ornant la couronne de la vie. Ils séduisent mon cœur, formant des souvenirs qui pétillent de joie. Et comme le désir d'une douce caresse, ils m'attirent et se fondent en un, illustrant ce qui est possible sur le chemin de la vie en attendant le changement de saison. Illustrant ce qui est possible. Bon, écoutez, le message, pour moi, c'est évident. Euh, Vous reprenez le début du tirage. Il y a des possibilités là. Quelqu'un doit s'élancer. On est en chemin. On planifie, on travaille sur soi, on sort des sentiers battus. Euh, il y a tout un cheminement initiatique là. Je vais te laisser sur ça. Je pourrais encore continuer pendant des heures parce que je sens que voilà. Mais non, 1h07, 23 secondes. Je vais te laisser. Oui, je vais te laisser. Il est bientôt 19h. Bon, je vous fais à tous de gros gros bisous. Donc du coup, je vais mettre guidance sentimentale là sur le titre, hein, et je te promets, hein, que j'ai rien contre les guidances sentimentales, surtout quand elles sont magnifiques comme ça, hein, vraiment. Et qu'elles s'imposent, hein. C'est que c'est juste, c'est que le message il doit passer comme ça. Voilà. Je te fais d'énormes bisous. Euh, N'aie crainte, crois-y, vas-y. Fais confiance, tout est protégé, tout est orchestré. euh, voilà. Mais là, ouais, on a le profil de quelqu'un qui... j'ai le sourire aux lèvres parce que j'entends c'est tout chou. Alors, tu sais ce que je peux percevoir, c'est quelqu'un qui aime quelqu'un en secret, en fait. On a probablement quelqu'un qui voit une autre personne, là, euh, qui est très attiré par l'autre, hein. Peut-être, moi je ressens ça, hein. On a un masculin qui est très attiré par une féminine, qui est la femme aimante, tu sais, la tendre énergie féminine, mais une féminine qui est enfermée dans quelque chose, parce que visiblement, je t'ai décrit le profil de la féminine là, mais cette féminine, elle se libère là, hein. Elle, et il y a des choses, l'univers orchestre quelque chose parce que j'ai l'impression que le masculin, il travaille sur lui en fait, hein, pour se donner le courage d'y aller. Quelque chose comme ça. Et c'est ça qui me donne le sourire aux lèvres parce que je trouve ça chou, parce que je perçois l'énergie de ce masculin-là qui,
qui sait pas comment s'y prendre. Et en même temps, on a probablement un masculin, parce qu'on a eu la femme en toute puissance, c'est une femme qui a traversé la nuit noire de l'âme, etc. On a probablement un masculin qui voit cette féminine aujourd'hui, après avoir traversé ça, à la fois dans ses fragilités, ses vulnérabilités, mais qui l'aperçoit comme quelqu'un d'extrêmement puissant. Et de ce fait, on me parle d'intimidation. Tu verras comment ça résonne, hein, ça parlera pas à tout le monde, hein. De ce fait, cette personne, elle peut se sentir intimidée, elle ne sait pas comment faire. Mais j'ai envie de te dire, vas-y, mon grand. Je te dis ça avec humour. Euh, Parce que tu n'as pas à t'inquiéter. Euh, Prends ton courage à deux mains. Voilà, j'ai envie de te dire, prends ton courage à deux mains. Tu verras comment ça résonne. Pardon, excuse-moi, en même temps, j'essaie de remettre les cartes dans leur paquet. Je finis. Tu verras comment ça résonne. Tu verras si ça te parle, toi, en tant qu'homme, ou si toi, féminine, ça te parle aussi. Encore une fois, n'idéalise pas mes tirages, s'il te plaît. Prends-les avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de distance. Si ça arrive, c'est bien. Si ça arrive pas, c'est que c'était pas pour toi. Allez, on est bon. Je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle soirée, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi dans la joie et la bonne humeur. À bientôt.